Bonjour Thomas. Bonsoir, bonjour, pardon. Je vous en prie. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc oui, ça va faire j'ai 47 ans et ça va faire 25 ans que je suis avec mon épouse et bientôt 23 ans et demi que nous sommes mariés et elle en a 44. Donc on s'est mariés, elle avait 19 et moi 23. Donc en fait, c'est pas simple tous les jours. C'est pas simple tous les jours. Après, je pense que si on a tenu. Écoutez, si vous m'aviez dit que c'était simple tous les jours, le reste, je ne vous aurais pas cru. Je vous le concède. Non, mais je pense que pourquoi ça a tenu, et même si c'est compliqué en ce moment, je pense que c'est grâce à de la communication, mais de la communication constructive, le fait de s'écouter l'un l'autre sans se crier dessus. Je pense aussi les compromis, c'est pas mal aussi de faire certains compromis et de faire des concessions pour l'un et pour l'autre. Mais il faut pas que ça aille toujours dans le même sens, sinon ça peut vite clasher. Je pense aussi qu'il faut avoir certaines Alors, je vais déjà valeurs. Peut-être, Thomas, réagir sur le terme compromis et concession, parce que c'est pas du tout la même chose, Catherine. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même expérience. Parce que le compromis, pourquoi pas, c'est même indispensable souvent de trouver des compromis. Les concessions, si c'est toujours le même qui les fait, c'est pas bon. Mais je dis pas que c'est le cas pour vous, Thomas. Je parle au nom de tout le monde, parce que la concession, ça veut dire qu'on renie quelque chose, qu'on cède à l'autre, et qu'on cède à l'autre. Alors si c'est toujours le même qui cède, à un moment donné, ça peut exploser. Tandis qu'un compromis, on trouve un terrain d'entente, absolument. Voilà. Par exemple, faire une concession, c'est par exemple aller manger chez des amis de son côté que je n'apprécie pas du tout. Je vais faire la concession d'aller manger chez les amis pour lui faire plaisir. Oui. C'est une concession. Un compromis, c'est de se dire, tiens, on va passer des vacances d'été, on va dire au bord de la mer, dans le sud, mais en compensation, on va plutôt aller passer les vacances suivantes plutôt à la montagne pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Un compromis, ça serait plutôt comme cela, je l'envisage. Oui, mais vous avez raison, c'est juste. Voilà. Une sorte d'équilibre, en fait, c'est ce que vous mettez en évidence. Mais après, les concessions, c'est pas parce que je vais faire une concession, deux concessions, que je vais demander l'identique de son côté. Je suis pas du genre à le peser, voyez-vous ce que je veux dire? Sur une échelle de 0 à 10, si je vais faire 8 sur 10 de concessions pour elle, je vais pas demander 8 pareil. Si c'est que 5 ou 6, c'est pas grave. Non, mais en plus, là, vous parlez d'une concession qui est supportable. Aller dîner, c'est une mauvaise soirée en perspective, mais ça va, c'est supportable. Tandis qu'il les heures sont longues, Ils sont si terribles que ça? Ah oui, certains, oui. Une concession, ça serait, une concession qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose qui vous fait ne plus vous respecter ou vous oblige à vous renier. Vous voyez, c'est dans ce sens que le terme concession est à utiliser délicatement. Par exemple, un homme qui va demander à sa femme ou son épouse d'aller en club échangiste alors que madame veut pas, là c'est même plus une concession, c'est carrément faire quelque chose qui lui plaît pas du tout, si elle ne le souhaite pas ou si elle ne le veut pas. Exactement, absolument. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, je pense que certaines valeurs aussi, on peut avoir, on aime bien aussi que chacun ait, on va dire, pas son jardin intime, mais ses amis de son côté, ses propres plaisirs. Moi, j'aime bien aller faire du vélo, j'aime bien aller courir, mais je vais pas lui demander de le faire avec moi si elle aime pas, par exemple. Que chacun ait un petit peu ses moments seul ou avec ses propres amis, sans forcément que je sois avec elle ou qu'elle soit avec moi de mon côté. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, jusqu'à présent, vous êtes tout à fait clair et assez juste dans les éléments qui font durer un couple. Et après, concernant les enfants, là, je pense qu'il faut vraiment avoir les mêmes valeurs éducatives. Parce que je pense que ça, faut en discuter bien avant d'avoir les enfants pour être bien sûr qu'on est bien sur les mêmes bases de ce que l'on veut. En général, une fois alors on peut être d'accord avant, et c'est formidable. Mais une fois que les enfants sont là, en général, la donne change. Parce qu'il y a des éléments qui apparaissent justement avec la venue des enfants et qui, avant, ne pouvaient pas être pensés, puisque les enfants, c'est de l'expérience quotidienne. Par exemple, un truc tout bête, le premier enfant né, y a, par exemple, le papa dit, moi, je veux le faire baptiser. Et la maman dit, ah mais non, moi, sort de question, je veux pas qu'il se fasse baptiser. Ou alors, je veux bien qu'il fasse sa communion privée et solennelle, la confirmation, ce genre de choses. Et la maman dit, ah ben non, moi, je suis pas d'accord, je veux pas. Et c'est quand même des choses très importantes qui, me semble-t-il,
il faut quand même discuter avant d'avoir des enfants, parce qu'après ça peut vraiment tourner caramel, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, parmi. Oui, mais c'est un exemple très important. Donc là, effectivement, on n'est pas simplement sur les valeurs éducatives, on est vraiment sur des engagements, des valeurs spirituelles, par exemple, ou religieuses, et donc pour lesquelles il est important d'avoir eu ces échanges que vous évoquiez au tout début, c'est-à-dire c'est vraiment dans la communication que chacun peut découvrir jusqu'où il peut entrer et participer au monde de l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on évolue. Enfin, je veux dire, je suis plus le même qu'à 25 ans. Surtout aux âges auxquels vous vous êtes connus, 19, 23 ans, c'est des âges où on est encore en construction et c'est plus difficile de faire durer un couple 25 ans quand on se connaît à 20 ans que quand on se connaît à 40 ans. Hein. À 40 ans, on est un petit peu plus lucide sur ce qu'on est et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Après, il y a des crises aussi, la crise de la quarantaine, après la crise de la cinquantaine, je sais pas si c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est ça va, vous l'avez passé la crise de la quarantaine, Thomas. Voilà, quarantaine, je suis sur la cinquantaine, donc on va voir ce que ça va donner. Non, mais il y a pas de crise de la cinquantaine. Il y a la crise qu'on appelle le démon de midi, mais celle-là, elle est passée. Oui, on va dire ça comme ça. Mais je suis encore un peu gamin dans ma tête, vous savez, donc on va voir ce que nous réserve l'avenir, mais c'est vrai qu'au bout de 25 ans, ça fait un quart de siècle, ça fait un petit peu bizarre. Alors, j'aime bien j'aime bien innover, surprendre, un bouquet de fleurs par-ci, par-là, se dire tiens, on part en week-end. Oui, vous continuez à vous séduire et à vous surprendre. Ça fait partie des éléments importants pour pas tomber dans la routine. Ouais, dans la routine, pas hésiter à acheter des jouets intimes, des petites tenues, genre de choses. Après, j'ai l'impression que de son côté, partir un week-end, ça la bassine. Pourtant, partir un week-end, il n'y a pas besoin de partir à 300 km. On peut partir un samedi matin à 8-9 heures, revenir le dimanche à 16-17 heures. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller à 300 km. Oui, mais Thomas, il y en a toujours un des deux qui est plus casanier que l'autre. Hein. Donc, visiblement, c'était... moi j'aime bien, vous voyez, on part un week-end sans les enfants, puis les enfants commencent à être grands, c'est bon, on part un week-end tranquille, en amoureux, mais c'est quelque chose qu'elle a plus très envie de faire, et moi c'est quelque chose que j'ai envie, de bouger, quoi, vous voyez. Puis même des fois quand j'achète un bouquet de fleurs, genre, c'est même pas, ça lui fait plaisir, j'ai l'impression, c'est pas très fun, j'ai la réflexion du genre... Il faut en parler puisque vous savez communiquer. On en discute, mais j'arrive pas à trouver le fin mot de l'histoire. Pourquoi j'arrive pas trop à savoir. Alors si je sens qu'elle est trop fermée, j'abandonne. Ça sert à rien de chercher à discuter avec une personne si elle est trop fermée. Peut-être qu'il faut voir pourquoi elle aurait tendance un petit peu à démissionner comme ça. Pourquoi elle se met un peu à la retraite amoureuse. Je pense que parce que pour elle c'est de l'acquis. Je pense que pour elle c'est de l'acquis. En fait, je vous invite vraiment à ne pas penser à la place de votre femme. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, et précisément puisque vous avez pris l'habitude depuis fort longtemps d'échanger et de vous écouter mutuellement, c'est déjà de lui poser la question, c'est-à-dire, je vois que quand j'arrive avec mes bouquets de fleurs, ça a l'air de te faire plaisir. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, que je comprenne ce qui se passe? Parce que quand nous sommes dans la tentation d'évaluer le comportement de l'autre, c'est toujours à partir de nos propres points de vue, de nos propres programmes, nos propres habitudes et de nos craintes. Et de nos craintes. Et donc c'est pas forcément là où nous sommes les meilleurs dans l'échange. Donc vraiment, parlez-en. Alors deux choses, je suis pas sa psy. Et deuxièmement, non mais c'est vrai, on n'est pas le psy de sa compagne ou de son compagnon. Et deuxième chose, quand je lui pose la question, elle ne sait vraiment pas quoi me répondre. Je dis mais pourquoi en fait ça te plaît pas forcément, ou pourquoi tu n'apprécies pas, pourquoi t'as pas envie? Et elle ne sait que me répondre, je sais pas. C'est pour ça je pense que ça serait intéressant qu'elle réalise qu'elle est un petit peu, comme je l'ai dit, en retraite affective. Elle a un petit peu renoncé à quelque chose, vous voyez. Enfin, dans ce que vous nous dites, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc il faut voir pourquoi. Je sais pas quel âge elle a, mais 44, elle en a eu. Oui, il faut qu'elle retrouve un second souffle.
Après, ça me fait un peu de peine, vous voyez. Ça me fait. Oui, mais ça me fait un peu de peine, quoi. Mais peut-être qu'il faut qu'elle parle à quelqu'un d'autre qu'à vous, et là, qui va lui poser les questions, la pousser un peu dans ses retranchements, et ça va peut-être, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui peut la questionner. Et puis il y a peut-être aussi les enfants grandissants, les enfants peut-être partants. Alors, l'élément déclencheur, c'est il y a 4 ans, quand elle a eu ses 40 ans. Je lui avais fait un anniversaire pour ses 40 ans, mais quelque chose, on va pas dire de majestueux, mais vraiment, j'avais préparé ça 1 an à l'avance avec toutes ses amies, avec toute sa famille, dans un restaurant où nous nous étions fiancés, avec un bouquet de 40 roses, avec un petit discours d'entrée, un discours de fin, une petite glace à la verveine, comme elle aime bien la verveine, quelque chose de bien comme il faut, quelque chose de bien classe. Et j'ai l'impression que depuis, ça lui a... comme si c'était acquis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai vraiment fait quelque chose, j'ai vraiment mis des petits plats dans l'écran, hein, vous voyez. Mais alors, c'est encore votre interprétation. Vous savez, 40 ans pour une femme, c'est parfois l'âge où on commence à baisser les bras. Oui. C'est un âge qui est beaucoup plus difficile. Autant 40 ans pour les hommes, c'est l'âge de la plénitude virile. Pour les femmes, 40 ans, c'est l'âge qui amène à la ménopause, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça de cet ordre-là qui plus intime chez elle. Peut-être, hein. Mais ça, on peut pas répondre à sa place. Moi, je vous conseillerais vraiment, pourquoi pas, qu'elle aille un petit peu explorer ça avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose comme ça qui, en effet, est un petit peu en train de s'endormir. Mais vous avez l'air d'être suffisamment vigilant pour que vous puissiez peut-être rallumer la flamme. Merci Thomas, en tout cas, de votre témoignage, et bravo, parce que vous êtes un mari attentionné, attentif, et c'est bien de le saluer.